Bonjour, aujourd'hui ma maman elle va lire Cendrillon. Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, une très jolie fillette. Elle vivait avec son papa, qui était veuf, dans une agréable maison. Son père se remaria pour qu'elle ne grandisse pas toute seule. Mais son père mourut peu de temps après. La nouvelle mère de la jeune fille, une marâtre, se mit alors à la traiter bien durement, avec ses deux affreuses filles, Anastasia et Javotte, qui étaient aussi laides que méchantes. Lady Tremaine, c'est elle, fit de la douce enfant une servante, une vraie femme de ménage. Elles ne l'appelèrent plus que Cendrillon. Pourquoi ? Parce qu'elle vidait tous les jours les cendres de la cheminée. Un matin, un messager très distingué apporte une lettre portant le sceau royal, la marque du roi. Lady Tremaine s'empresse de l'ouvrir et de la lire. Elle appelle aussitôt ses filles. Anastasia, Javotte, le roi donne un grand bal au château en l'honneur de son Altesse le Prince. Toutes les jeunes filles à marier devront lui être présentées. Puis-je vous accompagner ? Demande Cendrillon. Ces vilaines sœurs pouffent de rire. Ha 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 ha, toi, au bal, regarde-toi, tu n'es qu'une souillon. Ha, tu ferais même peur à un monstre. La malheureuse. Cendrillon se défend. Mais Sa Majesté invite toutes les jeunes filles en âge de se marier, donc je suis invitée. Exact, dit Lady Tremaine, la méchante belle-mère, avec un sourire cruel. Au fond, je ne vois pas pourquoi tu n'irais pas. Si tu as terminé ton travail et si tu trouves une robe convenable, alors tu viendras. Oh, merci, merci, dit Cendrillon. Et là, elle se précipite dans sa chambre sous les toits. Elle habite le grenier. Oh, pourquoi ? Parce que elle a été mise dans le grenier, tout en haut de la maison, la pièce la plus froide et la plus moche de toute la maison. Là, elle retrouve ses amis les souris, Gus, Jack. Comme toutes les souris et tous les oiseaux, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses amis et eux aussi l'aiment en retour. « Pourquoi tu es si joyeuse ?» demande-t-il. « Eh bien, vous savez quoi ? Je suis invitée au bal du château. Toutes les jeunes filles du royaume ont droit d'y aller. Et le prince choisira parmi toutes sa future épouse. »« Hurrah, hurrah !» semblent dire les souris tous en chœur. C'était la robe de ma maman. Je crois qu'elle m'ira parfaitement, mais il y a un petit peu de travail à faire. À ce moment-là, elle entend « Cendrillon, Cendrillon, descends tout de suite !» Cendrillon, le cœur serré, abandonne à regret ses projets de couture pour rejoindre la cuisine. « Tu laveras le carrelage, et puis les fenêtres !»« Mais je l'ai déjà fait hier, dit Cendrillon. C'est pas grave, recommence !» Et Cendrillon se met tristement à l'ouvrage. Mais la marâtre vieille, dès qu'elle termine une tâche, elle lui en invente une nouvelle. « Cendrillon, trouve-moi mes souliers. Cendrillon, où t'as mis mon peigne? Cendrillon, tu as rangé mon écharpe. » « Je crois que je n'irai pas au bal, » se dit Cendrillon, découragée. « Elles ne me laisseront jamais, jamais le temps de finir ma robe. »« Pauvre enfant, disent les souris. Comment va-t-elle faire? C'est terrible, elle n'aura jamais sa robe à temps. » Ah ah! Mais soudain, une petite souris, très maligne, s'adresse aux autres. « Retouchons nous-mêmes la robe de Cendrillon. Nous devons avoir terminé avant qu'elle ne revienne. Et puis elle n'aura qu'à s'habiller et elle pourra aller au bal. » Alors, ils vont dans la chambre des deux sœurs méchantes trouver de quoi raccommoder la robe. Des perles, un ruban, en passant tout doucement devant le chat qui n'attend qu'une chose, c'est les croquer. Une souris mesure, une autre coupe, un oiseau coud. Regardez tous ces petits animaux qui sont en train de faire une robe magnifique. C'est pas merveilleux? Et puis pour une petite souris, très facile d'enfiler le fil dans une aiguille. C'est pas comme nous. Parce qu'elles sont toutes petites. Pendant ce temps, Cendrillon aide ses sœurs à ajuster les robes, à s'habiller, etc., etc. « Vous êtes prêtes, mes filles ?» dit la méchante marâtre. « Et toi, Cendrillon, t'es pas prête, alors ?»«
Oh, bah quel dommage alors. Tant pis. Oh oui, nous regretterons ta présence au bal. Mauvaise. Et toutes les trois vont au bal. Cendrillon se dit, ce n'est pas grave. Ce sera certainement très long, très ennuyeux. Oh, mais j'aurais tellement voulu y aller. Et puis, elle pleure. Cependant, que se passe-t-il quand elle arrive dans sa chambre? Ah! Mais oui, attendez, pardon. Elle ouvre et puis une magnifique robe l'attend. Merci, mes amis, jamais je ne vous remercierai autant. Heureuse de se voir dans sa belle robe, Cendrillon descend les escaliers avec hâte. Attendez-moi, je suis prête, je peux aller au bal, j'ai une robe. Mais les méchantes sœurs sont jalouses. Javotte et Anastasia ne peuvent s'en empêcher. Elles reconnaissent aussitôt le ruban et les perles qu'elles avaient jetées à la poubelle pourtant, et qu'elles ne voulaient plus. Elles lui arrachent, et Cendrillon se retrouve en haillons, une robe toute déchirée. Les méchantes, ses amies sont désespérées et ont tellement de peine pour elle. Mais que peuvent-ils faire? Désespérée, Cendrillon s'enfuit dans le jardin pour pleurer en cachette. Elle est tellement triste de ne pas pouvoir aller au bal. Ce n'est pas juste, dit-elle. J'avais tant rêvé aller au bal, tellement rêvé. Ne perds pas espoir, mon enfant, murmure une douce fée à son oreille. Eh oui, on dirait une mamie, elle a une voix très gentille. Et elle lui dit, je suis ta marraine la fée, et je suis venue exaucer ton souhait. Elle regarde attentivement autour d'elle. Un chien, un cheval, une citrouille, des souris. Qu'allons-nous faire de vous? C'est alors qu'elle prononce la formule magique. Au salagadou, la machicabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. Salagadou, la machicabou, la bibidi babidi bou. C'est de la magie où je n'y connais pas. Bibidi babidi bou. Salagadoula veut dire la manchikaskou bidou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi babidi bibidi babidi bou. Et voilà, en prononçant cette formule magique, elle transforme les souris en chevaux, le cheval en cocher et le chien, le petit chien là, en valet. Mais ma robe, ma reine, dit-elle. Oh oui, j'ai oublié tout ça. Je vais arranger ça. La baguette magique tournoie. Et peu à peu, une robe féerique et magnifique apparaît. Merci, ma reine du fond du cœur, dit-elle. Dieu te bénisse, mon enfant, répond la fée, poussant Cendrillon dans le carrosse. Mais n'oublie pas le sortilège, ce sera au 12e coup de minuit, tu redeviendras Cendrillon. Je ne l'oublierai pas, dit Cendrillon, en se hâtant au bal. Elle arrive alors au bal, entre dans la salle, tous les regards se tournent vers elle. Voulez-vous m'accorder cette danse, dit le prince. Oh oui, bien sûr. Et tout le monde se demande, mais qui cela peut être? Quelqu'un la connaît? Regardez Javotte et Anastasia et la méchante marâtre, elles ne la reconnaissent même pas. Comme elle est belle, dit le duc. Mais le temps passe et minuit approche. Tin, tin, tin. Vite, hâte-toi, Cendrillon, c'est l'heure de rentrer. Dans la précipitation, elle laisse derrière elle son soulier de verre. Et elle se sauve. Vite, avant qu'elle ne se retransforme devant le prince. Le prince s'élance à sa poursuite, mais Cendrillon a déjà disparu. Tout ce qui reste de la jeune fille, c'est une pantoufle de verre. Et le prince dit « J'épouserai la jeune fille qui chaussera ce soulier. Retrouvez-la, je vous en prie. » Cendrillon, retransformée comme elle était avant, se dit « Waouh, c'était le plus beau jour de ma vie, je ne l'oublierai jamais. » Mais dès le lendemain, le duc toque à toutes les portes des jeunes filles du royaume et fait essayer la pantoufle de verre. Cendrillon apprend cette quête et se dit « Oh, mais c'est ma chance, peut-être alors
que j'aurai une chance de sortir de cette vie. Mais la méchante marâtre guette. Que fait-elle? Elle sent la chose venir. Je vais enfermer Cendrillon dans sa chambre, dit-elle. Et voilà Cendrillon enfermé dans sa chambre alors que le duc se présente pour faire essayer la pantoufle de verre. Mais c'est sans compter à ses amis Gus, n'est-ce pas, qui dérobe la clé à la méchante marâtre et la porte à Cendrillon. Et oui, on peut toujours compter sur ses amis. À ce moment-là, Javotte essaie la première le soulier. Son pied est trop long. Puis c'est au tour d'Anastasia d'essayer le soulier. Son pied est trop large. Le duc demande « Y a-t-il d'autres jeunes filles dans cette maison ?»« Non !» répond la marâtre. Elle ment, elle ne veut pas que Cendrillon essaie le soulier. Mais à cet instant, Cendrillon descend les marches à toute hâte et demande au grand-duc surpris « Je suis là, je peux essayer ?» Et non, le soulier se casse. Pas de chance, Cendrillon, pas de chance. Cendrillon a-t-elle perdu sa dernière chance? Non, 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 car elle avait gardé l'autre soulier dans sa poche. Elle le sort de dessous le tablier et il lui va parfaitement. Enchanté, le duc annonce alors à Cendrillon que le prince désire l'épouser et l'invite à le suivre au château. Quelques jours plus tard, le mariage princier est l'occasion de fêtes magnifiques dans tout le royaume. Et naturellement, tous les amis de Cendrillon sont invités, sauf Anastasia et Javotte. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Au revoir.